Mabel et vous êtes sur ma chaîne de décryptage de l'actualité politique. Vous pouvez également me suivre sur le réseau social Facebook. Nous ne pouvons pas nier, les réseaux sociaux ont changé nos habitudes et la façon dont nous partageons les informations. Certaines de mes connaissances s'informent sur l'actualité, sur Twitter. Et pour se documenter, ils vont sur TikTok. Vous pouvez imaginer comment une vidéo de 60 secondes à 3 minutes peut-il remplacer un bon documentaire d'1 heure ou 2 heures de temps, ou même de prendre un livre d'histoire ou un livre et de s'immerger. Les réseaux sociaux ont tellement pris le dessus, ils font tellement vite circuler les informations que ça déchaîne des passions. La guerre entre Israël et le Hamas est le dernier événement qui a déclenché les passions sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut nous expliquer la façon dont les Gazaouis souffrent. Et certains font les pires comparaisons possibles. Une des comparaisons sur lesquelles je suis tombée par hasard sur les réseaux sociaux, c'est le fait de comparer les Gazaouis aux esclaves et de comparer ce qui s'est passé le 7 octobre à une révolte d'esclaves. Gaza n'est pas une plantation. Les Gazaouis ne sont pas des esclaves. Ils n'ont rien comparé aux esclaves et de la manière dont les esclaves ont vécu. Si même nous prenons le contexte, l'esclavage est une histoire basée sur l'économie, alors que ce qui se passe à Gaza, c'est un problème territorial. Donc, je ne vois pas pourquoi on fait des vidéos pour dire et comparer ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, à l'esclavage. Les Gazaouis ont eu la possibilité de faire des élections et de nommer une autorité. Cette autorité est censée prendre la question de la colonisation à cœur et de trouver les solutions adéquates. Mais ce qu'on a remarqué, le Fatah, qui est à la tête de l'autorité palestinienne, après quelques années de gestion, a été accusé par les Palestiniens de corruption. Un journaliste palestinien activiste politique a été tué parce qu'il a dénoncé la corruption à la tête du Hamas. Si vous suivez souvent l'habitude de suivre les jeunes Gazaouis, ils parlent, oui, de la colonisation, mais ils se plantent surtout de leur avenir en disant qu'à la fin de leurs études, ils ne trouveront pas d'emploi parce que les emplois sont réservés aux enfants des grandes autorités, aux enfants des cadres du Hamas. C'est l'une des raisons qui ont radicalisé les jeunes Palestiniens qui refusent de faire partie du Fatah qu'ils trouvent trop pacifique et très corrompu, du Hamas qui est très radical et très corrompu pour faire partie d'autres organisations à Gaza. Oui, il n'y a pas que le Hamas et le Fatah, il y a d'autres organisations et qui fait que ces jeunes qui se sentent désespérés n'ont rien à perdre. Si vous voyez l'échange d'otages contre prisonniers qui s'est passé, la majorité de ces personnes ont commis des actes comme poignarder des gens, essayer de mettre fin à la vie des Israéliens. C'est pour ça qu'ils sont dans les prisons israéliennes. On peut peut-être contester les conditions de leur détention, la façon dont peut-être le jugement a été fait, mais on ne peut pas contester que ces prisonniers, la plupart de ces prisonniers ont essayé de mettre fin ou ont tenté à la vie des Israéliens. Qu'ils soient colons ou pas, c'est des Israéliens et c'est l'État, l'autorité palestinienne qui est censée résoudre le problème de la colonisation.
Il y a eu des aides humanitaires, des millions et des milliards qui sont arrivés à Gaza, en Cisjordanie et au West Bank, comme il dit. Mais l'argent ne profite pas à la population palestinienne qui se voit tellement tassée, tout est tassé en Palestine, tellement cher qu'ils sont obligés d'aller dans les pays limitrophes pour se débrouiller. Les jeunes Palestiniens ne vont pas seulement en Israël pour travailler comme on veut nous le faire croire. Ils vont aussi dans les pays limitrophes pour travailler parce que à Gaza, l'autorité palestinienne a confisqué tous les débouchés, même les restaurants appartiennent aux membres de l'autorité palestinienne. Donc ça n'a rien à voir avec l'esclavage où les esclaves sont privés de tout, sont considérés comme des choses et non des personnes que ce que vivent les Gazaouis ou les Palestiniens. Replaçons le problème dans son contexte pour que nous trouver des vraies solutions que de déchaîner notre imagination sur les vidéos TikTok de 3 minutes et raconter ou faire des comparaisons qui n'ont pas lieu. Plusieurs reprises, des membres de gouvernement des pays développés, comme nous aimons les appeler, aux pays occidentaux, ont proposé des solutions de partage de la Palestine pour qu'on puisse avoir 2 États. Et c'est les Palestiniens qui refusent ce partage en disant que ça ne les correspondait pas, ce n'est pas leur choix. Personne n'est venu appeler les esclaves pour leur demander, mais comment vous voulez qu'on vous libère? Comment vous voulez qu'on vous donne la liberté? Mais les Gazaouis, ils ont eu la possibilité d'avoir quand même des organismes internationaux, des États développés qui sont venus à plusieurs fois les demander comment vous voulez que cette terre soit partagée. Et les solutions de partage ne les ont jamais plu. D'où cette histoire de colonisation continue pas à aller. Puisqu'on dit souvent que quand vous ne voulez pas, mais l'autre veut. Ça aussi, c'est un problème. Eux, ils ne veulent pas le partage, mais l'autre veut le partage. Donc, l'autre se dit, comme tu ne veux pas, moi je veux, on continue pas à prendre. Nous devons, dans cette histoire, nous devons continuer par nous documenter. Moi-même, je continue par me documenter. Tout dernièrement, il y a eu des documents qui sont sortis qu'on a trouvé du gaz à Gaza. Le territoire de la Palestine a longtemps été considéré comme un territoire vide où il n'y a rien, comme un désert. C'est pour ça que les pays limitrophes ne se sont même jamais battus pour l'avoir. Tous ces pays limitrophes ne se sont jamais battus pour l'avoir parce que bizarrement, la Palestine était une terre où on disait qu'il n'y avait pas le pétrole ou le gaz quand les pays limitrophes en avaient. Donc personne ne s'est battu pour l'avoir, mais il paraît que les nouvelles technologies que nous disposons maintenant ont permis de découvrir qu'il y a du gaz et que ça peut être l'une des raisons de l'attaque du Hamas qui amènerait Israël à attaquer enfin, qui permettra à l'État d'Israël de s'expandre à Gaza. Ça, je ne sais pas. Ça aussi, c'est des théories, c'est des théoriciens qui développent ça. Et moi, je me pose toujours la question de savoir comment ils vont déplacer toute cette population pour pouvoir exploiter le gaz. Et pourquoi le Hamas, même qui a eu l'information, ne s'est pas intéressé à exploiter le gaz? Si un gaz a été trouvé à Gaza, si ce n'est pas les autorités qui dirigent Gaza, qui vont décider d'abord d'exploiter, de trouver le financement, d'exploiter le gaz, ils vont plutôt chercher à vendre la mèche aux Israéliens pour que les Israéliens viennent annexer Gaza et exploiter le gaz. Mais il y a beaucoup de théories. Et nous continuons pas à apprendre tous les jours, à s'améliorer pour que nous puissions aussi porter notre voix pour trouver une solution de paix durable à la guerre entre Israël et le Hamas. Mais
certaines comparaisons, je n'irai pas jusqu'à le faire. Il y a eu quelques années, j'ai eu l'opportunité de rencontrer deux jeunes, un Palestinien et un Israélien. Et j'ai discuté avec le jeune Palestinien très longtemps, avec le jeune Israélien aussi. Et à la fin, le jeune Palestinien, ce qu'il disait, il était très inquiet de son avenir. Il me disait qu'il n'est pas sûr qu'il allait terminer ses études. Il pense qu'il va même abandonner ses études. Pas à cause de la colonisation, mais à cause des conditions dans lesquelles ils vivent. Rappelons que les aides humanitaires, l'argent qui est envoyé pour aider les Palestiniens ne les aide pas. Ça aussi, c'est un combat que nous devons faire. Permettre aux Palestiniens de jouir au moins de l'aide humanitaire. Avant de parler quand même de la colonisation, parce que même si la colonisation finit, il y a eu quelques années, Israël a abandonné certains campements. Ils ont abandonné ces campements, ils ont laissé ça aux Palestiniens. Et ça n'a pas duré, les Palestiniens n'ont pas pu entretenir, par manque de moyens, n'ont pas pu entretenir ces campements. Ça veut dire que le grand problème des Palestiniens, c'est la malgestion, la corruption, le fait que les autorités qui sont à la tête de l'État, ils adorent le statu quo. Ils ont commencé par adorer le statu quo parce qu'en tant que territoire colonisé, en tant que problème, les aides arrivent. Vous allez voir que dès que la guerre a commencé, les gens commençaient par se dire, mais il faut augmenter l'aide. Je pense qu'il y a eu un pays qui vous dit, moi, je vais monter même de 2 millions à 10 millions. Il y a un pays quand même qui a proposé qu'il va augmenter l'aide humanitaire, l'argent qu'il envoie à Gaza. C'est des aides humanitaires, ce n'est pas des prêts. Si la Palestine est un pays, il devait aller prêter cet argent à la Banque mondiale, au FMI ou à d'autres banques où il doit payer avec intérêt. Mais parce qu'ils sont des territoires et qu'ils ont ce problème de colonisation, tout le monde leur donne. C'est sans prêt. Ce n'est pas des prêts, c'est des aides. C'est de l'argent qu'ils ne vont pas rembourser. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de pays qui ont plus de problèmes, comme le Burundi, qui ont des vrais problèmes, qui auront aimé avoir ces aides humanitaires, pas des prêts pour se développer. Mais comme c'est des États, ils sont obligés d'aller prêter de l'argent chez des institutions pour lancer leur développement. Donc, rappelons que le vrai problème, ce dont les Palestiniens se plaignent le plus, ce n'est pas perdre la terre de leurs ancêtres, mais c'est la souffrance qu'ils endurent de la main de leurs propres représentants palestiniens qui ont décidé de ne plus faire des élections. Oui, le Fatah, le Hamas, toutes ces organisations qui sont à la tête de la Palestine, du territoire palestinien, ont décidé juste d'arrêter de faire des élections et ils sont là indéfiniment. Et ils adorent le statu quo. Quand certains otages ont été relâchés. Ces otages, c'est des innocents. Ils n'ont rien fait que de se retrouver sur le sol israélien pendant le 7 octobre quand le Hamas a lancé ses attaques. Il y a un mot qui est revenu à la mode pendant les élections françaises. C'est le mot régalien. L'État a un devoir régalien. Les autorités qui se respectent dans un État ont le devoir de protéger cette population, d'apporter la sécurité à leur population. Donc, vous savez très bien que les autorités israéliennes auront des difficultés à cohabiter avec Gaza si le Hamas dirige encore Gaza. Pourquoi? Parce que dans la charte du Hamas, le Hamas a bien dit qu'ils ne veulent pas d'un État israélien. Ils n'ont pas utilisé le mot israélien, ils ont dit d'un État juif. Pour le Hamas, la question de la colonisation mise à part, c'est un problème de religion qui va vers un problème de culture.
Et un État qui se respecte ne peut pas permettre de mettre la vie de sa population en danger en permettant encore à Hamas de recommencer ou de revenir, de refaire ce qu'ils ont fait le 7 octobre. Donc, c'est un vrai quiproquo, un vrai casse-tête chinois si le Hamas continue pas à diriger la bande de Gaza. En deuxième partie, le Hamas n'a jamais dirigé la bande de Gaza de manière démocratique. Pour ceux qui aiment apporter la démocratie dans les zones où il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas eu d'élection pendant longtemps et la gestion des aides humanitaires est tellement opaque. Même les petits débouchés qui peuvent apporter un peu d'argent dans la bande de Gaza est détenu par les proches des grands personnages du Hamas. Donc, même si aujourd'hui on donnait la paix, si aujourd'hui il y a plus d'Israéliens dans la bande de Gaza, le problème des Gazaouis n'est pas encore fini. Il y a les démons de l'intérieur à combattre. Et enfin, si nous aimons tous les Palestiniens et que nous voulons ce qui est bien pour eux, on ne peut que demander à ce que les Palestiniens élisent des hommes et femmes capables de leur diriger, capables de bien gérer la rentrée d'argent, les tasses, les aides humanitaires et ce qui peut vraiment porter la lutte palestinienne et trouver des solutions adéquates pour la construction d'un État palestinien si dans l'avenir la Palestine décidait de devenir un État. Parce que chaque fois qu'on leur a donné l'opportunité d'être un État, cette opportunité est jetée par la fenêtre. Et